Bonjour à tous, assalamu alaikum. Dans cette vidéo, je vous propose de voir avec vous un concept qui est super important, qui est les croyances en fait limitantes. Alors il y a une citation que j'aime bien, que vous pensiez être capable ou ne pas être capable, dans les deux cas, vous avez raison. Donc c'est une citation qui a été attribuée à Henry Ford. Donc je vais reprendre, que tu crois que tu es capable ou que tu n'es pas capable, dans les deux cas, en fait tu as raison. Pourquoi? Donc si tu penses que tu n'es pas capable, ok, t'es pas capable, donc tu vas pas mettre en place en fait des actions pour y arriver. C'est simple. Donc du coup, tu as raison, tu es capable. Dans l'autre cas, si tu penses que tu es capable, certainement tu vas mettre en place des actions, tu vas essayer d'avoir les compétences pour y arriver. Donc très certainement, tu es capable ou tu seras capable. Donc qu'est-ce que c'est une croyance en fait limitante? C'est tout simplement en fait une pensée, on l'a vu, ou une idée profondément ancrée qui te fait croire que tu ne sais pas faire en fait quelque chose, alors qu'en réalité, cette limite, elle n'existe que dans ton esprit. Pourquoi? Parce que tu n'as tout simplement pas encore essayé, ou tu n'as pas essayé. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle en fait une croyance. Tant que tu n'as pas essayé, tant que tu n'as pas mis en place en fait des actions, ça reste une pensée, ça reste une croyance, et donc c'est une croyance limitante. Pourquoi on va dire croyance limitante? Parce que c'est une croyance en fait qui te limite dans tes actions, dans tes actes, dans ton futur, dans ton épanouissement, dans beaucoup de choses. Et des croyances limitantes, on en a plein. Donc là, on va essayer de voir des petites astuces, des petites stratégies pour dépasser ces croyances limitantes, mais il faudrait plusieurs heures, peut-être plusieurs jours pour dépasser en fait les croyances, plein de croyances limitantes qu'on a et qu'on a eues, et même dans notre enfance, etc. Donc déjà, dans un premier temps, en fait, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir les identifier. Donc ça, c'est la première étape, ok? Donc maintenant on sait qu'il y a des croyances limitantes. Ah bon? D'accord. Alors, est-ce que moi j'ai des croyances limitantes? Par exemple, quelles excuses je me donne pour pas agir? Donc parfois, on va avoir des croyances limitantes, mais c'est juste, on va se donner des excuses pour nous ou à d'autres personnes, voilà, pour rester dans l'inaction, voilà, pour pas éventuellement faire certaines choses ou pour expliquer certaines choses et autres. Donc voilà, on va donner des exemples de croyances limitantes. Donc je ne suis pas assez bon en public. Donc ça, c'est juste, on va les identifier. Je suis nul. Voilà, t'es nul. Ah bon? D'accord. Une autre croyance, je ne peux pas courir un marathon. Après, on va voir comment dépasser cette croyance et faire en sorte que ça ne soit plus une croyance limitante, mais on va la transformer en croyance aidante. Voilà, donc c'est un petit hack, c'est une petite astuce, tout simplement. On va switcher. Donc en 1, on va les identifier, ça c'est important, parce que si on n'en est pas conscient, on va pas pouvoir faire grand-chose. En 2, on va remettre en question ses croyances. Donc par exemple, ah bon, t'es nul? Ah, d'où vient cette idée? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est tout le temps vrai? Est-ce que parfois, donc ça peut arriver à tout le monde dans des domaines, je suis bon, très bon, et dans d'autres, je suis pas forcément bon, il n'y a pas de souci à ça, ok? Donc, est-ce que je ne suis pas bon dans un domaine, mais je suis bon peut-être dans d'autres? D'où ça vient cette idée? Ah, peut-être que c'est tes parents qui t'ont dit que tu étais nul quand tu étais petit, ou alors une autre personne qui t'a dévalorisé, et toi tu as fait une généralisation, et donc du coup tu en as fait des croyances limitantes. Donc on va les remettre en question. Donc on va donner un exemple aussi, même pour les personnes un petit peu plus âgées. Je suis trop vieux par exemple pour apprendre quelque chose de nouveau. On va dire, ah bon? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bon, là, quand je dis ça, on peut dire ça à une personne, ou alors la personne, elle peut se dire ça, en fait, à elle-même. Pourquoi je pense que je ne peux pas apprendre quelque chose de nouveau? Parce que c'est comme ça. Ah ben non. Est-ce que notre cerveau, c'est pas un muscle? Est-ce qu'on peut pas l'entraîner? Est-ce qu'on peut pas mettre en place des actions justement pour y arriver? Vous voyez, donc là, on a une croyance limitante, en fait, qui nous fige dans une situation et qui nous empêche, en fait, d'avancer. Après, il suffit juste d'avoir quelques petites astuces pour les dépasser. Donc, par exemple, voilà, la réalité, c'est que de nombreuses personnes, ils commencent une nouvelle carrière à 40 ans, surtout maintenant. À 40 ans, 50 ans, même voire plus. Parce qu'on est dans une période de développement personnel, d'épanouissement, et il y a beaucoup de tests qui ont été réalisés. Maintenant, on sait que le cerveau, c'est un muscle, donc vraiment, plus d'excuses. Donc, je ne suis pas un leader naturel. Ah bon? Qui t'a dit ça? Comment tu sais? Etc. Ou alors, on va passer à la troisième astuce, donc remplacer en fait les affirmations. Les affirmations en fait qu'on a, donc les croyances limitantes en croyances aidantes, donc affirmations positives, réalistes, bien entendu, et surtout, on va orienter en fait nos pensées vers les compétences. Alors je m'explique. Tout à l'heure, on a vu par exemple que je ne pouvais pas courir un marathon, ok, parce que ça fait, 10 ans que j'ai pas fait de sport. Aujourd'hui, c'est possible. Si je reste sur ma croyance limitante, je vais dire, je suis pas capable. Ok, on va dire, peut-être c'est vrai, dans mon contexte, dans cette situation maintenant, c'est vrai que peut-être que je suis pas capable. Maintenant, ce que je vais dire, c'est de quoi j'ai besoin pour en être capable, pour être dans l'action.
ouais, la croyance limitante, elle nous fige. Moi, je vais dire de quoi je suis capable, si j'ai envie, hein, bien entendu, de quoi j'ai besoin pour y arriver. Est-ce que je dois m'entraîner? Ben, finalement, tous les jours, je vais commencer à courir pendant 5 minutes, ensuite la semaine prochaine 10 minutes, ensuite 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Voilà. Est-ce que je dois prendre des séances à la salle? Est-ce que je dois prendre un coach? Est-ce que? Donc, de quoi j'ai besoin? De quelles compétences, en fait, j'ai besoin pour réussir ou pour être capable à un moment donné? Donc, je sais pas, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, même 6 ans, 10 ans, peu importe. Voilà, donc on va se donner des objectifs en fait qui vont être réalistes. Donc de quoi j'ai besoin pour y arriver. Donc une autre croyance par exemple, ben, je suis pas sportif, ok, je suis pas sportif, donc ça c'est une pensée négative, une pensée limitante, je suis pas sportif, ok, c'est peut-être vrai, c'est une pensée qui nous fige, qui nous aide pas en fait à avancer, alors qu'on pourrait très bien dire, par exemple, je vais m'améliorer en fait chaque jour en allant au sport, en prenant des cours, en faisant un exercice par exemple par jour. Et là je vais avoir une parole, une pensée énergétique qui va m'aider à aller de l'avant, qui va m'aider en fait à être en action tout simplement. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo elle vous sera utile, que vous allez pouvoir identifier certaines croyances limitantes, les remettre en question, les identifier, les remettre en question et les transformer en pensées aidantes.